Alors, aujourd'hui, on explore l'influence assez discrète, mais vraiment puissante des mots. Mhm. Et plus précisément, une technique psychologique qu'on appelle l'étiquetage social. Oui, tout à fait. Comment une simple phrase, en fait, peut arriver à orienter les actions de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et pour creuser ça, on s'est basé sur un texte qui analyse justement ces concepts de psychosocial, de négo aussi. Oui, il y a une recherche assez connue là-dessus d'ailleurs. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu le mécanisme, comment ça se fait qu'attribuer une qualité à une personne, hop, ça change son comportement. Ben, on va regarder ça. C'est parti. Alors, pour illustrer, il y a une expérience que souvent citée, celle de Robert Kraut. Ça date un peu, 1973. Oui, je la connais, assez parlante. Le contexte, c'est une collecte de dons Hmm. pour une œuvre de charité. Bon, jusque-là, assez classique. Classique, oui. Mais voilà l'astuce de Kraut. Il prend une partie des participants et après un premier contact, il leur glisse une phrase. Ah oui, ben, Il laquelle? leur dit quelque chose comme « Vous êtes vraiment quelqu'un de généreux » ou « Vous faites partie des gens généreux ». D'accord. Et alors? Et bien le résultat, quand on compare avec le groupe témoin, ceux qui n'ont pas eu cette phrase, Oui. c'est qu'il y a une augmentation significative des dons lors d'une deuxième demande, Ah oui, quand même. juste avec ces quelques mots. Mhm. L'effet est mesuré, c'est ça qui est assez étonnant. Tout à fait. C'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'on appelle l'étiquetage social. D'accord. Le principe, il est assez simple en fait. On attribue une caractéristique, souvent positive, à quelqu'un. Mhm. Et ça l'incite, ça l'encourage à agir en accord avec cette image valorisante qu'on vient de lui renvoyer. Donc il y a un mécanisme psychologique derrière ça. Exactement. C'est principalement lié à notre besoin de cohérence. La cohérence, Oui, on a tendance à vouloir aligner nos actions, nos pensées, avec l'image qu'on a de nous-mêmes. surtout si elle est positive, j'imagine. Surtout si elle est positive et surtout si elle vient d'être comme activée par quelqu'un d'autre. C'est presque un réflexe. On ajuste notre comportement. D'accord. Et du coup, on voit tout de suite l'application possible, par exemple en négociation. Ah bah oui, clairement. Mais comment on l'utilise concrètement? C'est aussi direct que de dire « je sais que vous êtes quelqu'un de juste Ça peut l'être, mais la subtilité est vraiment la clé. ». On peut dire des choses comme « votre réputation d'être équitable vous précède » ou bien « on m'a dit que vous cherchiez toujours des solutions équilibrées, gagnant-gagnant ». D'accord, c'est plus enveloppé. C'est ça, ça installe un cadre psychologique, si vous voulez. Ça ne force personne, hein, attention. Non, bien sûr. Mais ça vient titiller ce fameux désir de cohérence. La personne, peut-être même sans s'en rendre compte, va vouloir confirmer cette belle image qu'on lui tend. Donc c'est pas une formule magique, c'est plutôt poser une sorte d'attente positive, c'est ça? Exactement. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ah! Pour que ça fonctionne, il faut que l'étiquette paraisse sincère, appropriée. Si c'est perçu comme de la flatterie un peu grossière, ou pire, comme une tentative de manipulation évidente, Là, ça se retourne contre nous. voilà, ça peut braquer la personne, la rendre méfiante. Tout l'art est dans l'authenticité perçue, quoi. C'est intéressant. Ça montre bien comment les mots, même sans être des ordres ou des demandes directes, ils peuvent façonner le terrain, discrètement. Absolument. Et si on élargit un peu la perspective, Oui. ça nous montre l'importance fondamentale du cadrage. La manière dont on présente les choses, les gens, les enjeux, ça a un impact énorme dans toutes nos interactions, sociales ou professionnelles. Une simple qualification peut changer la dynamique. C'est ça. Même une remarque qui semble anodine peut en fait infléchir tout un échange. Donc pour résumer l'idée forte de ces recherches, c'est qu'une étiquette positive qu'on colle à quelqu'un peut l'influencer, parfois sans qu'il s'en aperçoive, à se comporter de manière cohérente avec cette étiquette. Exactement. C'est le pouvoir subtil de l'attente positive induite. Ce qui est quand même frappant, c'est de voir à quel point une simple remarque peut orienter une décision future. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion. Je vous écoute. Si on est si sensible aux étiquettes positives, si on cherche à être cohérent avec elles, qu'est-ce qui se passe avec les étiquettes négatives? Ah oui, Celles que les autres nous donnent parfois. Ou même, et c'est peut-être encore plus important, celles qu'on s'attribue nous-mêmes. L'auto-étiquetage négatif. Voilà. Quelles conséquences ça peut avoir, cette tendance à la cohérence, quand l'étiquette de départ est, disons, moins valorisante? C'est une question à méditer, je crois, sur la portée de nos propres mots et de nos jugements.